Bonjour à tous, et pour cette vidéo longue, le thème sera les animés et webtoons de zombies. Bien sûr, il y en a beaucoup et je ne les connais pas tous, donc si votre favori ne se trouve pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le premier animé dont je vais vous parler date de 2010, et même si vous ne le connaissez pas, je n'ai aucun doute que vous avez tous au moins déjà vu ou entendu parler de cette scène. Cet animé, c'est High School of the Dead. Un homme visiblement malade s'approche de la grille d'un lycée avant d'attraper puis mordre violemment le gardien. Et c'est ainsi que commence cet animé. Takashi, le héros de cette histoire, va être témoin de la propagation de ce virus dans son école. Il tentera d'abord de se défendre avec son ami d'enfance et son meilleur ami, mais sera obligé d'achever ce dernier après qu'il a été mordu. Il réussit tout de même à réunir plusieurs de ses camarades de classe et monter une petite équipe hétéroclite avec chaque personnage expert dans un domaine, en quête d'un endroit sûr. Je l'ai vu il y a assez longtemps donc je me souviens pas de tous les détails, mais il y a pas mal de fanservice et de violence. Et j'aurais bien aimé vous dire que c'était obligé dans les histoires de zombies, mais dans celui que je vais vous présenter maintenant, ce n'est pas le cas. Enfin, pas dans le même sens que dans High School of the Dead. Ayumu est un lycéen tout à fait normal jusqu'au jour où il se fait assassiner par un tueur en série, puis ramené à la vie par Yuki Woodell-Sight, surnommée Yu, une nécromancienne surpuissante. Ayumu, qui a une dette envers elle, devient son serviteur, mais également un zombie dont la seule faiblesse est le soleil. Notre héros, dont le quotidien est bouleversé, va faire face à des situations de plus en plus improbables et rencontrer d'autres filles très excentriques. Donc le nom de l'anime c'est Korewa Zombie desu ka. C'est un animé basé sur de l'humour absurde, avec tout de même quelques moments sérieux. Même si la comédie peut être répétitive, il est difficile de ne pas rire devant Ayumu qui se transforme en Magical Girl avec une tronçonneuse. Vous l'aurez compris, pas d'invasion zombie dans celui-là, contrairement à la prochaine œuvre. Dans ce webtoon, Jaerim, notre héros, est en proie à des cauchemars où il se retrouve dans un monde apocalyptique envahi de zombies. Il arrive peu à peu à dompter ses peurs grâce à sa psy et à rester en vie de plus en plus longtemps dans ses rêves, jusqu'à ce que son cauchemar devienne réalité. Jaerim, grâce à son expérience et sa connaissance du futur, va tout de suite chercher une arme et se mettre à se battre. Il va aussi acquérir une capacité lui permettant de copier les capacités des autres, ce qui va lui permettre de sauver des gens, les mettre en sécurité et leur permettre de s'éveiller. Il va alors chercher un moyen d'arrêter cette invasion et de ramener le monde à la normale. Donc le nom de ce webtoon c'est Multi-Skill Collector, il est fini en 118 chapitres. Et ma petite remarque sur la fin c'est que je la trouve abrupte, même si elle n'est pas particulièrement mauvaise. Dans la globalité c'est une œuvre sérieuse, tout comme la suivante. Après l'apparition d'un virus zombie quelques années auparavant, le monde est désormais sous le joug des Zomgan, des créatures mi-humaines mi-zombies. Mirae est un humain ayant acquis une capacité de régénération infinie qui n'a plus aucune raison de vivre. Il part alors affronter les Zomgan les plus forts de la région dans l'espoir que l'un d'entre eux réussira à mettre fin à ses jours. Dans son désespoir, il rencontre Lee Kyung, la capitaine de l'unité d'extermination faisant partie de la résistance, qui lui propose de rejoindre leur rang, en échange de trouver un moyen pour le tuer. Il accepte le marché et lutte désormais contre les Zomgan avec d'autres survivants ayant des capacités. Donc le nom du webtoon c'est Zomgan et âme sensible s'abstenir. On n'est pas dans une invasion classique puisqu'ici les Zomgan sont dotés de pouvoir et d'intelligence, mais les personnages sont intéressants et rendent l'histoire un peu plus légère, en comparaison avec Mirae dont le regard assombrit considérablement l'œuvre. Il évoluera tout de même, mais de manière très discrète. Place à une œuvre plus légère, mais encore très différente. Furuyachi Hiro est un lycéen obsédé par les films de zombies. Il adore ça. Après la mort de son chat, il cherche à le faire revivre sous la forme de zombie grâce à un vieux livre parlant de potions de résurrection. Il fait ses tests dans un bâtiment abandonné et rencontre Sankarea, une fille qui cherche à se défaire de l'influence de son père et qui décharge ses plaintes et ses souhaits dans ce lieu. Suite à cette rencontre, les deux vont collaborer pour atteindre leurs souhaits respectifs. Furuya réussit finalement sa potion de résurrection et ramène son chat, et en offre une partie à Rhea. Cette dernière la boit une fois rentrée chez elle, mais rien ne se passe, jusqu'à ce que la jeune fille ne chute d'une falaise en tentant d'échapper à son père. Elle se relève alors sérieusement blessée et réalise qu'elle est à son tour devenue un zombie. Donc le nom de cet animé c'est Sankarea, et comme j'ai dit cette œuvre est plus légère que les précédentes et l'intrigue ne tourne pas autour de la survie ou de l'éradication des zombies, mais plus de leur étude. Car on découvre en avançant dans l'histoire que les zombies subissent de nombreux effets secondaires que les héros vont découvrir au fur et à mesure, et s'ensuit alors une course contre la montre pour contrer ces effets. Je vous présente maintenant l'avant-dernière œuvre, et dans un futur où l'humanité a été éradiquée par les zombies, il ne reste plus qu'un homme, Zuo Qianchen. Alors qu'il est sur le point de mourir, il se retrouve 10 ans plus tôt, juste avant l'invasion zombie. Il se jure alors de protéger et sauver ceux qu'il aime grâce au savoir acquis dans sa vie précédente. Donc dans cette histoire, il y a différentes sortes de zombies plus ou moins forts, mais les humains peuvent débloquer des capacités. Le nom de ce webtoon c'est The Last Human, et je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai aimé l'histoire, je vous le recommande.
allez le lire. Dernière œuvre de cette vidéo, je pense qu'à défaut de l'avoir vu, vous en avez au moins entendu parler, je vais parler de Zom 100, Bucket List of the Dead. Tendo Akira travaille dans une entreprise esclavagiste au possible et déprimé, il se voile la face quant à sa situation. La seule chose qui lui permet de tenir, c'est de voir sa collègue Otori. Mais tout change le jour où des zombies déferlent sur la ville. Il se rend compte qu'il n'a plus besoin d'aller au travail et reprend alors goût à la vie. Il écrit une liste, les 100 choses à faire avant de devenir un zombie parce que selon lui ce n'est qu'une question de temps. Et va alors former un petit groupe avec Kencho, un de ses amis de fac, Shizuka, une fille sérieuse qui elle tient une liste des choses à faire pour ne pas devenir un zombie, et ils sont rapidement rejoints par Béa, une étrangère. Loin de l'ambiance pesante d'une apocalypse zombie classique, on a un animé très fun et coloré avec des héros qui prennent la vie du bon côté malgré les événements. J'aime aussi l'aspect réaliste du héros, et c'est un animé que j'ai adoré. Et pour la petite info qui vaut pas grand chose, le manga est dessiné par Takata Kotaro, mais elle est scénarisée par Haro Aso, l'auteur d'Alice in Borderland. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura fait découvrir des œuvres que vous ne connaissiez pas. À la prochaine!